ce cher Tchekhov. Il avait, je le crois, l'âme au bord de ses lèvres, ou plutôt, dirons-nous, l'âme au bout de ses doigts. Sensible s'il en fut, des mots brillants orfèvres, il avait pour l'écrit juré amour et foi. Jusqu'au bout on le vit représenter le monde comme un peintre fidèle à la réalité. Il sentait s'approcher les nuages qui grondent, mais il ne verrait pas la tempête éclater. Jusqu'au bout il parvint, au cœur d'un grand théâtre, à émouvoir tous ceux qui écoutaient ses mots. Et quand il eut, des ans, atteint 44, on lui fit un triomphe, et l'on cria « Bravo !» Il venait d'achever sa chair cerisée, affaibli qu'il était par un mal ravageur. Une œuvre à la fois sombre et à la fois très gaie, pleine de rêverie et puis de profondeur. Lui, l'écrivain brisé par la tuberculose, demeurait un auteur au souffle de titan. Parfois dans le jardin on voit faner la rose, mais son parfum est là, qui flotte dans le vent. D'où lui venait l'ardeur, la verve, la puissance au seuil de son tombeau déjà entrebâillé? C'était le dernier feu, l'ultime fulgurance, le chant sacré du cygne avant l'obscurité. Ce fut pour ce génie, au soir de la première, un triomphe inouï, triomphe à la Voltaire. Modeste, il fut gêné de ce cérémonial, gêné d'être nommé notre auteur sans égal. Car Tchekhov conservait une simple nature, et il eût apprécié, je crois qu'on le nomma, l'artisan acharné de la littérature, mais non pas qu'à l'excès la foule l'encensa. On disait en tout lieu qu'il était si sensible que véritablement en son être il sentait au profond de sa chair ce qu'autrui éprouvait, la joie éblouissante ou la douleur terrible. Partout on le disait. Un beau jour, à Yalta, sur un bateau-vapeur, le cher homme accosta. C'est alors que vers lui, sur le pont du navire, un Tartare accourut avec un grand sourire. C'était un serviteur qu'il connaissait déjà et qui souvent venait pour porter ses bagages, un brave homme du peuple ayant un certain âge. Or, en le voyant là, un soldat s'insurgea. C'était un officier qui lui cherchait querelle. « Tu ne peux pas monter sur le pont !» criait-il. « Moujik, il faut payer !» L'œil fier et l'air viril, il se mit à le battre, homme à l'âme cruelle. Tchekhov eut bien du mal à calmer l'homme affreux qui traitait le vieillard d'illettré et de bête, à frapper, à crier, se faisant une fête, car se croyant bien né, plein de morgue en ses yeux. N'ayant pas reconnu l'illustre dramaturge, l'officier s'acharna, brute épaisse au cœur noir. Alors le serviteur s'écria « Je m'insurge, est-ce moi l'illettré, et crois-tu tout savoir ? Tes galons sont brillants, telle la crosse d'un pape, or ton esprit, vois-tu, est d'un terne affligeant. Tu crois me frapper moi, mais apprends, ignorant, rustre, qu'à travers moi, c'est Tchekhov que tu frappes.